Alors, salut à tous, nous allons reprendre notre cours d'ingénierie de fondation sur le chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons parler des capacités portantes ultimes sous charge excentrique et on va parler d'excentricité unidirectionnelle. Et voici un peu une explication. Donc, là, on a une semelle, peut-être on va dire carré, par exemple, rectangulaire, par exemple. OK? Et ça, c'est la largeur B. Ça, c'est la largeur B. Ça, c'est la longueur B. Donc, quand vous tracez les centres de symétrie de la largeur, vous allez avoir cette ligne. Vous voyez, ça coïncide exactement au centre de la semelle. Et là, chez les milliers, cette ligne-là coupe la, la longueur aussi en deux parties égales. Donc, c'est comme si là, le point où on est, c'est le centre de la semelle. OK? Maintenant, que veut dire excentricité unidirectionnelle? Ça veut dire que l'excentricité est au niveau d'une seule direction, soit direction de la longueur, soit direction de la largeur. Donc, si par exemple, au lieu d'être au centre ici, je reste toujours sur cette ligne. Tant que je suis sur cette ligne, je serai toujours au milieu pour la longueur ici. OK? Et aussi, tant que je suis sur cette ligne, je serai au milieu de la largeur B. OK? Donc, si je suis là, c'est comme si je suis au milieu de la largeur et aussi le milieu, la ligne qui coupe le milieu de la longueur aussi. Mais si je bouge, je décale d'un point ici. Vous voyez que je serai toujours au milieu, sur la ligne qui coupe le milieu de la longueur, c'est-à-dire cette ligne-là. Mais par contre, je ne serai plus au milieu de la ligne qui coupe la largeur en deux. Et je serai plus sur la ligne qui coupe la largeur en deux. Là, là. OK? Là, j'ai dévié maintenant. Donc, c'est ça qu'on appelle excentricité unidirectionnelle. Et ça correspond exactement à ça. Vous voyez, la charge est là. Donc, c'est comme s'il y a une nouvelle ligne qui se dessine ici, étant le centre, ce point. Donc, ça fait que la distance entre là et là, cette petite distance-là, fait que nous avons affaire, c'est comme si c'est une nouvelle semelle, mais avec des dimensions réduites qui sont là, la couleur en bleu là. Vous voyez? C'est un peu ça, l'excentricité unidimensionnelle. Donc, on va voir ici comment calculer la capacité portante dans ce cas de figure. Il y a plusieurs méthodes pour calculer ça. La première méthode qu'on va aborder, c'est la méthode de la surface efficace, la méthode de Meyrhof. Et la surface efficace, c'est justement ce que je viens d'expliquer là, la partie bleue, là. C'est ça la nouvelle surface efficace. Ok? Parce que la semelle, là, la charge maintenant, elle est là. Vous voyez que le point qui est là, là, c'est comme si c'est le milieu de la partie bleue, là, de la surface bleue, là. Ok? Donc là, c'est comme si on a une nouvelle largeur. La nouvelle largeur de la partie bleue là, cette largeur-là, ça, on va appeler B'. La largeur, la longueur là, par contre, n'a pas changé. Parce que l'excentricité n'est pas allée au niveau de la largeur. Donc là, on n'aura pas de problème de ce côté. Donc, cette méthode développée par Meyrhof en 1953 propose d'utiliser cette surface efficace-là pour calculer la capacité portante. Donc, la manière dont nous avons calculé capacité portante précédemment, c'est exactement la même manière, sauf que au lieu d'utiliser
la surface totale de la semelle, nous allons utiliser une surface équivalente, une surface effective, une surface réduite qui est cette surface bleue. Ok? Donc, voici les étapes qu'il faut suivre pour calculer ça. Première étape, évidemment, c'est de déterminer les dimensions efficaces, c'est-à-dire la largeur efficace et la longueur efficace. Dans notre cas, l'extensité est dans le sens de la largeur, c'est-à-dire, donc, c'est la largeur qui sera réduite. OK? Vous voyez ici? Donc, on aura besoin de B'. B', la largeur efficace, égale à B moins deux fois l'excentricité, pardon. Ça, là, c'est pas E, hein. C'est le E sans T. C'est le E qui est là. C'est ce qui est écrit ici. B' égale à B moins DE. OK? Donc, après ça, on regarde la longueur. La longueur efficace, vous voyez que la longueur du carré bleu là est pareille que la longueur initiale. Donc, L' sera égal à L. Il n'y a pas de problème. Donc, les dimensions efficaces sont là. Donc, à partir de là, on a B', L', on peut avoir A', c'est-à-dire l'air, la surface efficace là. OK? Maintenant, je dois rappeler que si, au contraire, au lieu que l'excentricité soit au niveau de la largeur, si c'était au niveau de la longueur, là, on allait avoir le contraire ici, on allait avoir L' égale à L moins DE. C'est ce qui est expliqué ici. OK? Ce qui est expliqué ici. Il faut que je corrige ça. Ça, c'est E, tout simplement. C'est pas un E. OK? Pareil ici, hein. Voilà. On peut continuer. Donc, étape numéro 2. Si vous avez pu déterminer l'air efficace, la surface efficace, c'est-à-dire B', L', dans la première étape. La deuxième étape maintenant, nous allons utiliser l'équation pour la capacité portante. Vous vous rappelez de l'équation qu'on avait vue, la toute première équation qu'on avait vue avec la modification prenant compte de certains facteurs, facteurs